Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien consacrée tout le mois d'avril à l'accompagnement des chômeurs de longue durée. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Morgane Leroux, directrice depuis 2021 de l'association Van Relais, qui est une association intermédiaire conventionnée par l'État, à Vannes donc, une structure d'insertion par l'activité économique. Elle va nous parler de ses missions au quotidien auprès des demandeurs d'emploi. Bonjour Morgane Leroux. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, Morgane Leroux, vous êtes au plus près des besoins à la fois des demandeurs d'emploi et des entreprises, des collectivités locales, des associations et des particuliers qui recherchent des salariés. Tout à fait. Alors, expliquez à nos auditeurs comment vous travaillez au quotidien avec les demandeurs d'emploi. Comment ça se passe une journée type ? Alors, donc, Van Relais accompagne 150 salariés en parcours sur le territoire de Vannes et aux alentours. Ce sont des personnes qui sont éloignées de l'emploi, à savoir des personnes qui n'ont pas travaillé depuis un certain temps et qui sont en reprise progressive d'activité. Donc les personnes se présentent souvent spontanément à Van Relais via du bouche à oreille ou via des institutions comme France Travail ou la mission locale ou encore Cap Emploi ou d'autres partenaires sociaux. D'accord. Donc en fait, les parcours sont très divers. Tout à fait. Sur les 150 salariés, on accueille environ 3/4 de femmes et un quart d'hommes avec des profils qui sont très très différents. Ça peut être soit des personnes qui, suite à une grossesse, ont élevé leurs enfants pendant quelques années, ou des personnes qui ont malheureusement eu des problèmes de santé, qui ont dû arrêter leur activité professionnelle précédente, ou encore des personnes qui ont parfois été éloignées de l'école et qui se retrouvent dans la vie professionnelle avec des parcours plus ou moins chaotiques. Oui, alors vous travaillez en fait sur différents niveaux, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'aspect éducatif, l'accompagnement socio-éducatif, car comme vous dites, il y a des personnes qui ont eu des ruptures pour plein de raisons, des fois aussi des formations qui n'ont pas été faites dans leur parcours et qui ont une situation de chômage qui s'inscrit dans le temps. Exactement. Et nous, notre objectif, c'est de lever tout ce qu'on appelle freins à l'emploi. Oui. Donc, ce sont des freins qui peuvent être liés à une difficulté de mode de garde notamment, ou à difficulté de mobilité, des personnes qui n'ont par exemple pas le permis de conduire, des personnes qui peuvent avoir des addictions ou qui peuvent avoir des difficultés dans les horaires ou des problèmes de santé notamment. Et on leur propose des missions de travail en lien avec leurs souhaits évidemment, en lien avec un éventuel projet professionnel qui soit compatible avec leurs possibilités et leurs capacités à l'instant T, c'est-à-dire à l'instant où ils viennent s'inscrire à Van Relais. D'accord. L'objectif est donc qu'ils sortent de Van Relais ensuite. Oh, d'accord. Alors là, on parle du côté des demandeurs d'emploi et vous êtes aussi bien sûr en lien avec les demandes d'emploi, c'est-à-dire les collectivités locales, qui ont besoin de main-d'œuvre, les associations, d'autres partenaires, des particuliers qui ont besoin, par exemple, soit d'un agent technique, d'une personne pour la restauration collective. Exactement. C'est-à-dire que nous, on fait le lien entre des personnes qui sont donc éloignées de l'emploi et d'éventuels employeurs pour la suite. Donc, on répond de façon très précise à des missions qui nous sont proposées par les entreprises, les collectivités et les particuliers du territoire. Donc, on fait exactement, en parallèle, une veille très active sur les besoins qu'on identifie ou qu'on pourrait identifier au sein de cette structure-là. Alors, une veille très active. Donc, ça c'est très très important puisque les besoins évoluent dans le temps. Parfois c'est des besoins ponctuels et d'autres besoins qui s'inscrivent dans le temps. Exactement. On répond et à des besoins ponctuels qui sont liés à un surcroît d'activité ou à un remplacement d'arrêt maladie par exemple, ou de façon plus globale, l'idée c'est aussi qu'on puisse permettre à des personnes qui peut-être n'auraient pas été recrutées en direct par ces entreprises-là de proposer un accompagnement qui permette aussi aux entreprises de
de vérifier les compétences Oui. des salariés Oui. et de peut-être éviter, permettre d'éviter des biais qui sont liés, qui pourraient être liés à une lecture de CV qui n'est pas Voilà. forcément conforme aux attendus. Oui, oui, oui. Alors C'est très empirique. j'allais justement vous en parler du CV, effectivement. Alors c'est le CV parfois, c'est malheureux à dire, ça peut être un frein. Tant qu'on n'a pas rencontré la personne, c'est difficile de se faire une idée pour l'employeur des compétences réelles ou qui peuvent être développées. Qu'en pensez-vous de ce CV qui parfois fait peur justement aux demandeurs d'emploi quand ils ont, voyez, des ruptures dans leur parcours professionnel? Que malheureusement il y a parfois beaucoup de préjugés parce que on peut pas juger de compétences de personnes sans avoir rencontré les personnes. Mm-hmm. Et on a eu des très belles surprises. Là par exemple, j'ai en tête une personne qui n'avait pas travaillé depuis 15 ans, qui elle-même disait mais moi j'ai aucune compétence et qui finalement a commencé par des petites missions et qui sort là aujourd'hui après 2 ans à Van Relais en CDI au sein d'un client de Van Relais. Ah. Et c'est quelqu'un qui justement a pu être testé en dehors de son CV. Mm-hmm. Alors il y a le manque de confiance en soi aussi, donc il y a un aspect aussi psychologique dans l'accompagnement des personnes qui viennent vous voir. Oui, exactement. C'est d'ailleurs le plus gros du travail est lié à la confiance en soi. Mm-hmm. Vous avez tout à fait raison. Alors, Madame Leroux, nous avons vécu les uns les autres cette pandémie qui est à la fois, qui paraît très loin et qui est très proche dans les conséquences qu'on peut voir maintenant émerger. Quelle a été votre expérience à cette époque-là? Vous êtes à Association Van Relais depuis 2021. Oui, exactement. Alors parlez-nous de cette période de confinement, d'après-confinement. Quelles ont été les conséquences et est-ce que vous pouvez nous raconter de votre expérience? Ça a été un chamboulement pour le monde de l'emploi en général et même sur peut-être de façon même plus globale sur le sens du travail. C'est vrai qu'on voit une évolution et des demandes des entreprises et des souhaits des salariés en parcours, avec une volonté de mettre davantage de sens dans les missions qu'ils font. Et c'est extrêmement intéressant de façon plus large sur l'évolution de la société parce qu'on est vraiment à un tournant, à mon sens, du monde du travail dans son ensemble. Mmh. Donc le relationnel est très important. Exactement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les personnes sont plutôt, les personnes qu'on accompagne sont plutôt en demande d'une ambiance particulière, de conditions de travail, et de sens, de savoir pourquoi elles se lèvent le matin. C'est quelque chose qui est vraiment très prégnant dans leur recherche d'emploi. Oui, les entreprises l'ont bien compris. Oui, alors dans une société où on entend parler beaucoup de harcèlement moral au travail, qui est une réalité, de burn-out de beaucoup de salariés, donc de perte de sens. Donc là, il y a un véritable enjeu pour votre association Van Relais. Oui, exactement. Mais comme partout, je pense. Oui, comme partout, bien sûr. Mais quand il s'agit d'accompagner des personnes qui ont connu un chômage de longue durée ou qui ont, disons, une rupture dans un parcours professionnel, c'est d'autant plus saillant. Oui, exactement. Exactement, parce qu'on a aussi effectivement des personnes qui, quand je parlais de santé en tout début d'entretien, on a des personnes qui effectivement ont pu subir un burn-out lors d'une activité professionnelle précédente et qui ont mis quelques années malheureusement à se relever de ce choc terrible qui impute à tous les aspects de la vie d'une personne. Hein. C'est vrai que c'est extrêmement difficile. Oui, alors cette association Van Relais qui propose un accompagnement socio-éducatif, socio-professionnel, c'est aussi important pour ces personnes, comme on vient de le dire, qui ont besoin de reprendre confiance en elles, et puis aussi pour les employeurs qui ont besoin de personnel pérenne. Exactement. Oui, exactement. C'est vrai qu'on observe de façon assez large une forme de zapping du travail. Oui. C'est quelque chose qu'on voit peut-être moins. Enfin, moi, c'est pas quelque chose que je vois au quotidien dans l'insertion par l'activité économique. C'est les personnes sont plutôt en recherche de stabilité. Donc, ce zapping-là n'existe pas vraiment en fait dans l'insertion. D'accord. Alors, quelles sont les possibilités salariales? Est-ce que vous avez des demandes précises au niveau des salaires? Est-ce que, par exemple, vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez beaucoup de mamans, peut-être des personnes qui élèvent seules leurs enfants, des pères et des mères d'ailleurs, hein, et qui ont peut-être besoin d'un salaire, disons, suffisant pour faire face à leurs charges quotidiennes. Quels sont les salaires qui sont proposés dans les postes qui sont possibles d'exercer dans votre association?
Voilà, nous, on est une association qui est conventionnée avec l'État, donc on est sur des salaires de base, c'est-à-dire qu'on est sur du SMIC plus 10%, parce que l'on paye les congés payés. Après, D'accord. la plupart des personnes qui viennent s'inscrire à Van Relais touchent en général les minima sociaux. Oui. Là, par exemple, actuellement, nous avons 86 personnes qui sont bénéficiaires du RSA. Mhm. Donc qui cumulent, qui peuvent cumuler selon certaines conditions Oui. le RSA avec le salaire de Van Relais. Après, leur objectif et le nôtre, c'est que ces personnes sortent aussi des minima sociaux, parce Bien qu'il y a sûr. aussi au-delà de la question financière, il y a la question de confiance en soi justement et Oui. de capacité. C'est-à-dire que c'est toujours plus valorisant de gagner sa vie par ses propres moyens. Bien Ça, c'est une sûr. demande qui est très récurrente. Bien sûr. Oui, oui. Donc, en fait, ça permet aussi une autonomie. Exactement, une autonomie. Voilà, Vous avez hein, tout à fait raison. ah oui, gagner en autonomie. Alors, vous nous parliez donc de personnes, Madame Leroux, voilà, que vous accompagnez, notamment d'une salariée, Kelly. Est-ce que vous pouvez nous présenter son profil? Oui, tout à fait. Donc, j'ai avec moi une salariée qui s'appelle Kelly, qui est une maman célibataire avec 2 enfants, qui est inscrite à France Travail depuis 2018 et Oui. qui touche justement le RSA. Et Kelly est inscrite chez nous et effectue des missions chez nous depuis maintenant 2 ans. Notamment sur des missions de restauration collective et de distribution de magazines Oui. de magazines officiels. Et son projet serait de se mettre à son compte. Kelly souhaite créer une auto-entreprise de création de meubles. De création de meubles. Eh bien, quel beau projet. Alors, on va interviewer Kelly pour nos auditeurs de Radio Rivage. Vous allez pouvoir lui passer le micro. Et puis ensuite, on refera le point avec vous, Madame Leroux. Donc, Kelly qui va s'exprimer au micro de Radio Rivage pour nos auditeurs. Tout à fait. Là, on va attendre. Alors, Kelly arrive, excusez-moi. Très bien, vous voyez, on est vraiment dans le voilà Dans le du direct. Oui, exactement, tout à fait. Mais nos auditeurs connaissent bien Radio Rivage et savent que nous aimons être proches des personnes que nous interviewons. Et effectivement, ces émissions qui sont consacrées au chômage de longue durée, à l'accompagnement, mais surtout au travail des acteurs locaux, des acteurs de terrain, nous aimons donner la parole à ceux qui sont au plus proches des besoins et des actions, et aussi des personnes qui recherchent un travail, qui sont chômeurs de longue durée et qui sont plein de vitalité pour retrouver un travail et qui connaissent bien les associations qui peuvent les aider, qui peuvent aussi témoigner pour d'autres demandeurs d'emploi. Exactement. Et Kelly est avec moi. Bonjour Kelly. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté de vous confier à mon micro de Radio Rivage sur votre situation. Alors Kelly, comme disait Madame Leroux, vous êtes donc à Van Relais depuis 2 ans, salariée. Vous travaillez dans la restauration collective et je voudrais savoir quel est votre ressenti par rapport à cet accompagnement dont vous bénéficiez. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter ce que vous m'avez dit? Je suis désolée parce que j'ai pas été très attentive. Je vous en prie. Quel est votre ressenti, Kelly, par rapport à l'accompagnement dont vous bénéficiez avec l'association Van Relais? Comment vous sentez dans ce dispositif? Ah oui, d'accord. Effectivement, les missions que je peux effectuer avec Van Relais sont multiples. En fait, il n'y a pas que la restauration collective. Oui. Alors, comment j'ai connu Van Relais? Parce que je pense que vous voulez peut-être commencer par... Oui, mais oui, exactement. Dites-nous. J'ai connu Van Relais en 2015, lorsque le fonctionnement et la directrice étaient autres, une autre personne. J'y ai effectué quelques missions et puis j'ai quitté Van Relais parce que j'avais d'autres choses qui s'offraient à moi. Et en 2020, suite à un parcours de réinsertion dans l'emploi avec une action de remobilisation par la MICEP, je me suis remise en lien avec Van Relais et son nouveau fonctionnement. Donc depuis 2020, ça fait 2 ans passés maintenant, j'ai des missions régulières avec Van Relais. En fait, ça fonctionne un peu comme de l'intérim, sauf que c'est de l'intérim solidaire.
Van Relais, c'est une structure d'insertion par l'activité économique. D'accord. Donc, elle me propose différentes missions. Je signe des contrats avec Van Relais à chaque mission, plus un contrat d'engagement sur le temps de parcours dont je peux bénéficier, dans lequel on va travailler plusieurs aspects pour le retour à l'emploi. Sur tout ce qui fait frein, que ce soit sur un aspect financier, que ce soit sur un aspect social, que ce soit sur un aspect éducatif, peu importe en fait les problématiques que je rencontre et qui font frein à l'emploi, on va essayer de faire levier sur tous ces aspects-là. Voilà. Et les missions sont proposées en fonction de mes compétences, de mes connaissances, de mes capacités aussi. Pour certaines personnes, il y a des contraintes physiques à prendre en compte ou des contraintes de santé. Pour ma part, je n'ai pas de problème de santé, juste effectivement un genou qui est pas en très grande forme, donc une position en station longue, debout, prolongée ou assise, c'est pas ce qui me convient le plus, mais j'ai pas de contraintes de santé de ce côté-là. Donc les missions qui ont été proposées sont assez variées. J'ai pu faire de l'accompagnement à la cantine pour les scolaires ou de surveillance de cours garderie, enfin pas garderie pardon, mais sur les surveillances sur les temps de repas pendant la cour, en alternance avec les deux groupes d'enfants qui sont envoyés à la cantine, par rapport à une expérience professionnelle que j'avais déjà dans ce milieu en tant qu'animatrice. J'ai également de la mise sous pli qui s'est proposée à moi, très occasionnellement du ménage aussi. Principalement des missions, effectivement, comme vous avez pu entendre, en restauration collective, que je ne connaissais pas, par contre, c'est quelque chose que j'ai découvert. Que vous avez découvert. Oui, tout à fait. La blanchisserie également aussi, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert avec Van Relais. Oui. Et puis, alors, tout ce qui est en blanchisserie et préparation de repas, conditionnement, c'est une découverte avec Van Relais également, et c'est plus de type usine, on va dire ça. Alors, on comprend quand on vous entend, Kelly, qu'il y a une relation de confiance qui s'est nouée avec l'association Van Relais et que c'est très sécurisant pour les demandeurs d'emploi d'être accompagnés. Complètement, c'est très sécurisant, c'est bienveillant. Oui. Et donc, l'avantage de Van Relais, pour les gens qui sont accompagnés, en tout cas pour moi c'est comme ça que ça fonctionne, c'est qu'il y a une adaptation qui se met en place en fonction de nos possibilités et de nos impossibilités. Alors c'est ce qui manque dans le monde du travail, je dirais en général. C'est plus souvent aux personnes de s'adapter à l'emploi et au marché de l'emploi que le marché de l'emploi et l'employeur qui s'adapte au profil des personnes qui le reçoivent. Oui, Après, je comprends. Bien sûr, dans une certaine mesure, l'employeur peut mettre des adaptations en place, mais pour certaines personnes qui restent en marge, on va dire, de l'emploi depuis de nombreuses années, qui ont de réels freins à un retour à l'emploi, là, Van Relais va venir justement supplanter ce que la plupart des employeurs ne peuvent pas apporter. Oui, parce que parfois l'écart est grand. D'emploi. Voilà, c'est ça. Et puis l'écart est grand parfois entre ces possibilités et puis la réalité du quotidien. Alors vous êtes maman célibataire de 2 enfants. Oui. Et donc, d'être dans l'association Van Relais, ça vous permet aussi de parler de points particuliers de votre vie, de difficultés, de peut-être d'organisation de vie au quotidien, de planning. Qu'est-ce que ça vous a apporté par rapport à l'éducation de vos enfants pour vous organiser au quotidien ? Alors, sur l'éducation propre de mes enfants, ça ne change rien. Non, quand je dis l'éducation des enfants, je veux dire l'organisation. Voilà, vous voyez, je me reprends. Quand je dis l'éducation des enfants, Kelly, je veux dire l'organisation de votre vie de famille. Je veux dire, vous voyez, vos enfants ont quel âge ? Effectivement, oui. Là, il y a un lien de confiance qui s'est créé. On est assez libre de pouvoir exprimer ce qui a lieu d'être et qui peut faire lien avec l'emploi. Voilà. Et il y a cette bienveillance que je nommais tout à l'heure. Effectivement, moi, en ce qui me concerne en tant que maman solo, j'ai des contraintes à prendre en compte par rapport à mes enfants que Van Relais va parfaitement accepter et considérer. Donc, les missions qui me sont proposées vont forcément être proposées parce que je suis disponible. Voilà, j'ai mis en place, par exemple, quelque chose avec Van Relais qui est propre à moi. Je ne sais pas si ça a été fait avec d'autres personnes, mais moi, je l'ai fait au vu de
on va dire ma situation. Et oui. Ma situation personnelle avec mes enfants. Je donne tous les 3 mois un calendrier de mes disponibilités, de mes contraintes, et je nomme en fait mes jours de disponibilité avec mes horaires de disponible. Si j'ai un jour où j'ai un rendez-vous, il est nommé également. Et on refait régulièrement le point pour actualiser mes disponibilités. Et l'employeur va s'adapter en fait à ces disponibilités. C'est-à-dire qu'il va me proposer des missions à chaque fois qu'il voit dans mon calendrier que moi je suis complètement disponible. Une mission m'est proposée et en prise en compte de une indisponibilité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de mission proposée. Ça veut juste dire qu'à un moment donné il y a une souplesse de dire oui aujourd'hui tu as un rendez-vous de telle heure à telle heure. Nous on propose une mission. Est-ce que pour toi ça te convient cette mission si ça commence de telle heure à telle heure, tu prends ton rendez-vous, que tu reviens après. Disons que les choses vont vraiment être adaptées, encadrées. Oui, c'est-à-dire que ça vous permet de concilier votre vie de famille, votre vie de maman, et puis le travail que vous voulez effectuer. Complètement. Si j'avais pas Van Relais, aujourd'hui, je continuerais dans une précarité de l'emploi qui est pas facile à vivre. Parce que pour la plupart du temps, les employeurs, même s'ils observent une compétence ou une connaissance, un savoir-être, quel que soit ce qu'ils observent chez moi qui leur donnerait envie, ils se retrouvent à ne pas formuler de demandes et de propositions d'embauche parce que j'ai des contraintes qui, eux, ne leur conviennent pas, sur lesquelles ils ne peuvent pas déroger. Oui, d'accord. Oui, donc ça, c'est comme quelque chose qui en fait, avant d'être à l'association Van Relais, était pesant pour vous. Parce qu'il y a peut-être des postes qui vous intéressaient, mais vous pensiez que l'employeur ne pouvait pas complètement répondre à vos contraintes. Oui. C'est arrivé, bien sûr. Après, il n'y a pas que des contraintes qui sont liées à moi. Il y a la réalité du marché de l'emploi. Oui, également. Oui, tout à fait. Quelqu'un qui n'est pas diplômé au-delà du BEP dans un domaine que je n'exerce pas aujourd'hui. Et effectivement, je me retrouve à être en concurrence forcément avec des milliers d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi. Qui se retrouvent sur des postes où on demande peu de connaissances ou de compétences. En tout cas, on ne demande pas des savoir-faire très précis. Parce que ces postes-là, ça représente, je n'aurai pas mes chances. Mais en tout cas, on se retrouve dans une certaine masse de population dans laquelle on va être nombreux à se concentrer sur un poste précaire et qui va être en turnover. Donc, en général, c'est pas forcément des postes non plus sur lesquels on va avoir une durée d'emploi pérenne. J'ai pu me retrouver sur des postes où, effectivement, au bout de 6 mois, le poste... il est peut-être réattribué à quelqu'un d'autre. Alors, votre projet, nous disait Madame Leroux, c'est de monter une auto-entreprise et de réparer des meubles, c'est ça? Alors, pas tout à fait réparer. Oui, il y a un projet de création d'entreprise, mais en fait, moi, je souhaite être artisane cartoniste. Donc, c'est-à-dire que je souhaite récupérer le carton, le revaloriser, le refaçonner un peu l'image du carton, et en faire du mobilier, de l'objet décoratif, du bijou, un peu tout ce qui me passe par la tête en fait, et tout ce que je serais capable de réaliser avec mes mains, je vais le réaliser avec le carton. Ça, c'est avec une idée. Oui. Pardon. Non, allez-y. Oui, avec l'idée en fait d'axer mon projet sur une démarche éco-responsable et en même temps de bien-être. Je prends assez en compte mon parcours et j'aimerais intégrer dans mon emploi plus tard, dans ma profession, le fait de pouvoir venir en aide également à des personnes qui sont dans cette précarité d'emploi ou qui sont dans une phase de leur vie psychologiquement c'est pas forcément évident ou qui ont un parcours qui n'est pas toujours évident. Et si je peux par exemple faire partenaire et lien avec des associations d'insertion dans l'emploi, des associations d'insertion pour des personnes qui ont été victimes de violences ou qui ont... peu importe le parcours de la personne, mais j'aimerais pouvoir axer mes ateliers aussi sur une mise en place d'ateliers bien-être. Oui, d'accord. Donc en fait, revalorisation de la personne, de se redynamiser, de se remettre dans l'action, de se revaloriser, et de se dire qu'on peut faire soi-même tout en ayant un petit peu cette vision de plus je construis mon carton, plus je solidifie, je renforce mon carton jusqu'à ce qu'il ait une finalité. Et c'est une construction mentale quelque part aussi de moi aussi en même temps, je me reconstruis. Voilà, j'en suis là, je procède dans les mêmes étapes. Enfin, il y a des choses comme ça qui vont être travaillées et mises en place
J'en suis qu'au début de mon projet. Pour l'instant, je suis à l'étape de me former sur le carton en lui-même et me former à l'entrepreneuriat. D'accord, donc un projet avec une vision humaniste et d'entraide et aussi très très tourné vers les autres. Oui, c'est ça, voilà. Très tourné vers l'éco-responsabilité, Oui. l'écologie, redonner des titres de noblesse au carton, puisque le carton est perçu comme un déchet, mais le carton, avant tout, c'est du bois, et donc il a tout autant de valeur, et encore plus aujourd'hui, avec notre conscience qui s'éveille à notre environnement. Et donc, ce sont deux valeurs que je souhaite mettre en avant. Voilà, les valeurs humaines et les valeurs écologiques. Alors, le carton qui est très utilisé aussi par beaucoup d'artistes, peintres et sculpteurs. Oui, sûrement. Il y a un renouveau du carton. Peintres et sculpteurs travaillaient le carton également. Oui. Des domaines différents. Après, ils peuvent très bien, effectivement, l'avantage du carton, c'est qu'on peut l'associer avec beaucoup de choses. Voilà, c'est ça. L'associer avec plein de matières naturelles, des matières nobles, moins nobles, dites moins nobles, parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de matières nobles et pas nobles, mais on peut vraiment l'associer avec plein de composants différents. On peut laisser exprimer sa créativité, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas besoin d'être un expert en créativité pour réaliser des choses avec le carton. On peut très bien être débutant et pratiquer le carton. On n'a pas besoin d'une expertise approfondie comme le bois, par exemple, où on va utiliser des machines qui sont quand même lourdes ou qui demandent d'une certaine sécurité pour ne pas se mettre en danger, ou en tout cas ne pas se blesser. Là, on n'utilise pas d'outils très dangereux. Au pire, vous avez le cutter, mais bon, il faut faire attention avec le cutter. En règle générale, voilà, vous allez utiliser une scie sauteuse, peut-être, mais il n'y aura pas de gros matériel. Et dans la démarche, dans la fabrication, c'est vrai que le bois demande quand même une certaine forme de connaissance approfondie. Alors, je ne dis pas qu'il n'en faut pas avec le carton. Effectivement, pour être professionnel, il faut quand même une certaine connaissance approfondie. Seulement, on peut débuter avec le carton beaucoup plus facilement qu'on ne débutera avec le bois. Il y a moins besoin de prérequis. En fait, c'est un projet déjà qui est bien avancé, qui est déjà quand même en phase de réalisation. Alors, il est bien avancé dans ma tête. Dans le concret, il avance, je dirais doucement, mais les choses se mettent en place. C'est un projet que j'ai mûri quand même depuis 3-4 ans maintenant et que je mets en place depuis que je suis à Vannes-Relay. D'accord, donc ça vous permet vous aussi, voyez, ça fait quand même 2 ans que le projet est en train de se travailler, de se réfléchir. Et j'ai pas trop eu l'opportunité l'année dernière pour des raisons de finances ou d'accompagnement de pouvoir commencer vraiment à approfondir mes connaissances dans le carton. C'est surtout cette année que j'ai commencé à mettre des choses en place, mais ça fait 2 ans, voilà, avec Vannes-Relay que je suis accompagnée dans mon projet pour le carton, et en parallèle effectivement de recherche d'emploi et de plus, on va dire, classique, afin de subvenir à mes besoins et de financer mon projet dans le carton. Donc, en fonction de ce que j'aurais pu expérimenter comme emploi avec Vannes-Relay, de voir en quelle mesure je peux dans quelle mesure je peux postuler sur certains emplois, parce qu'aujourd'hui, j'ai acquis des compétences et des connaissances dans ces emplois-là qui me permettraient d'obtenir un poste, même momentanément, sur un CDD. Oui, alors on entend confiance en soi et réalisation de soi. Oui, complètement. Là aussi, Vannes-Relay est un soutien important dans la confiance en soi, effectivement. D'accord. Merci. On est revalorisé auprès de Vannes-Relay, en fait. Le fait de se remettre dans l'emploi, vous savez, on sort d'une période de non-emploi, on est en inactivité, ou en tout cas sur des activités réduites qui font qu'on n'a plus ou peu cette régularité de l'emploi, cette confiance en soi dans l'emploi, en ses compétences, en ses capacités. Bien sûr. Où effectivement, il y a toute une perception de soi qui est remis en avant et réajustée avec Vannes-Relay également. C'est vrai que au travers de Vannes-Relay, j'ai repris confiance en moi de travailler, même si je ne doutais pas, moi, de ma valeur travail. Je pouvais quand même douter de moi, de la perception qu'on pouvait avoir de moi sur
sur le travail. Oui, merci Kelly de le dire pour nos auditeurs de Radio Rivage qui vont prendre vraiment connaissance de votre parcours et qui illustre beaucoup, bien sûr, les missions et l'action concrète de Van Relais. Alors, Morgane Leroux, nous allons clôturer cette interview. Merci beaucoup, Kelly, pour votre témoignage plein de créativité et puis aussi de vitalité dans le retour à l'emploi et dans les projets. Ben, de rien. Écoutez, je vous remercie également d'écouter ce que j'avais à apporter, qui pourra, en fait, toute la démarche, et si que ça peut être utile à quelqu'un d'autre. Tout à fait. M'envoyer ravie d'avoir fait une action qui pourrait servir à quelqu'un. Merci beaucoup, Kelly. Nous suivrons votre parcours et la réalisation de votre projet. Nous prendrons des nouvelles de vous. Alors, Morgane Leroux, reprenez le micro, s'il vous plaît. Nous allons clôturer cette interview. Alors, quelle belle illustration de votre action au quotidien avec le parcours de Kelly. C'est quelqu'un d'autre qui parle, peut-être. Oui, Madame Leroux, peut-être, pour reprendre le micro. Ah oui, non, la personne n'est pas dans la pièce. Ah. Pas Madame Leroux. C'est votre j'ajouterais juste que l'intérêt d'Avec Van Relais, c'est également qu'on peut se former sur des questions pratiques et techniques en lien avec l'emploi qu'on exerce avec Van Relais. Et aussi dans la reprise de confiance en soi. Moi, j'ai bénéficié, par exemple, d'une formation sur la sécurité de l'emploi en emploi, c'est-à-dire tout ce qui est posture, sauveteur sécurité au travail et posture, gestes et postures. Oui. Et également un atelier radio avec une radio locale de Vannes. Pour se revaloriser et reprendre confiance en soi. Ah, c'est bien, vous voyez, la radio, la voix, qui est très importante pour effectivement prendre confiance en soi et pouvoir aussi communiquer avec les autres. Voilà, donc il n'y a pas juste l'emploi, il y a vraiment plein d'outils qui bien sont sûr. proposés, plein de formations, des choses qui sont mises en place avec Van Relais. Oui, qui sont complémentaires. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, mais Madame Leroux est à côté de moi. Donc eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Kelly, de nous avoir parlé aussi de l'aspect, le volet formation. Les auditeurs y seront très sensibles. Alors, Madame Leroux, nous allons donc clôturer cette passionnante interview à deux voix. Avec Kelly, et qui est un parcours qui illustre l'action au quotidien de Van Relais. Ça, Madame Leroux, vous parliez, parce que du coup, en fait, comme on n'est pas en parleur, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si vous pouvez me repasser, Madame Leroux. C'est parfait. Je vous la repasse, je lui donne le téléphone. Eh bien oui, vous voyez, chers auditeurs, ce sont les conditions d'une interview à deux voix que nous expérimentons sur Radio Rivage, qui nous permet d'aller au plus près des personnes que nous interviewons. Donc, Madame Leroux est au micro. Oui, tout à fait. Oui, alors Madame Leroux, Kelly nous a parlé de manière très vivante de son parcours, des différents volets aussi. Elle nous a parlé aussi qu'elle avait eu l'accompagnement aussi au niveau formation, que c'était une confiance à retrouver, à regagner sur différents niveaux. C'est ce que nous disions au début de notre interview, Madame Leroux. Alors, une conclusion de votre part pour nos auditeurs? Qu'il faut faire confiance aux salariés en parcours parce que ce sont des très belles personnes qui peuvent apporter beaucoup aux entreprises. Eh bien, oui, nous adhérons complètement, effectivement, à cette conclusion. Oui, il faut faire confiance, car c'est la confiance qui permet de retrouver un travail et puis aussi de faire face aux freins dont nous parlons tellement. Tout à fait. Les freins à l'embauche, les freins au travail, notamment pour les mères de famille qui élèvent seuls leurs enfants et certains pères de famille également, et qui se retrouvent avec la contrainte de l'éducation des enfants au quotidien et des exigences, on peut dire aussi légitimes, attendues des classiques des employeurs, et pour que personne ne puisse rester à côté d'un poste qui l'intéresse et dont il a besoin également pour faire face aux charges de la vie au quotidien et s'épanouir aussi, parce que n'oublions pas que le travail, c'est aussi se réaliser, qu'il y a aussi beaucoup de recherche de sens de la part de chacun d'entre nous, et que Kelly et vous-même travaillez également à cette recherche de sens et aussi de
de l'épanouissement et du bien-être. Oui. D'accord. Exactement, c'est une question d'autonomie. D'accord. Bien écoutez, merci beaucoup Morgane Leroux, directrice de l'association Van Relais, pour cette interview à deux voix que nous avons expérimentée aujourd'hui sur Radio Rivage. Nous resterons en lien avec vous, Madame Leroux. Avec grand plaisir. Vous nous tiendrez au courant des parcours que vous pourrez aussi encore nous proposer pour témoigner à notre micro de Radio Rivage. Nous prendrons aussi des nouvelles de Kelly et de son projet de travailler sur le carton. Elle nous a longuement expliqué voilà quel était son projet. Tout ça est très très intéressant. Merci encore Morgane Leroux. Je remercie Marie-Noël, Fabrice et Stéphanie qui m'ont aidé à préparer cette interview à deux voix. Je remercie Bertrand pour le son, la technique, le montage et qui m'accompagne à chacune de mes émissions. Merci encore beaucoup Morgane Leroux et à très vite sur Radio Rivage. Au revoir madame. Merci à vous. Merci pour vos invitations. Merci à vous. Au revoir. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.